des ombres, des pleurs, des serments. Le cœur se serre, tabac brun, les vagues sourires des amants. Puisque les mains se séparent, la terre ne sera plus pour moi. Tes yeux qui brillent, puis l'espoir, encore d'enchanter tes émois. Oh, ce minois, je le connais dans les lits, dans les rues, qui ça. Alors voilà, c'est Cœur instamment dénudé, c'est le péril de la psyché et le cœur qui bat dans sa force créatrice. Pour moi, c'est ça que j'ai voulu raconter essentiellement dans cette histoire, c'est la puissance de l'invention et la force du fantasme, tout ça mélangé. J'ai voulu prendre des figures qui viennent des mythes pour les revisiter, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je me suis dit, après une pièce quand je m'appelle Ismaël, qui était complètement folle et débridée, où les gens avaient des disquettes dans la tête, où on apprenait tout par ordinateur, comme ce qui arrivait un peu pendant le confinement, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je me suis dit, j'ai envie de retourner vers quelque chose d'un peu plus simple et de m'amuser avec la langue, comme j'arrive à faire rimer et à m'amuser très bien à écrire des chansons et d'avoir un univers entre un peu gainsbourgien, parce que j'aime bien Gainsbourg, mais aussi Ronsard, et m'amuser avec cette figure de Cupidon que je trouvais extraordinaire, mais surtout celle de Vénus, qui est une femme de l'ombre, une femme cachée, une femme qui disparaît, une femme qui vieillit, une femme inattendue, celle du mystère, celle qu'on trouve de moins en moins sur nos plateaux de théâtre, parce qu'on veut tout expliquer, alors qu'il y a une part du secret et du mystère qui est là, et de l'autre côté, la jeune, la belle, la magnifique et redoutable Psyché, qui va arriver, qui va vouloir amener la lumière aux hommes et aux femmes, et qui va vouloir dévoiler et combattre ce monde de Dieu et des dieux, et qui va amener de nouveaux dangers et de nouvelles craintes en brûlant les ailes de celui qu'on nomme Cupidon. Cupidon qui n'est rien d'autre que la pulsion, qu'un enfant Dieu, qu'un petit con qui fait plein de conneries, qui envoie des flèches dans le cœur au monsieur mais pas à la dame, et ça crée des conflits, ça crée des ruptures, ça crée des bastons, ça crée des larmes, ça crée aussi des amours fabuleux où d'un seul coup le temps touche l'éternité. Donc la rencontre entre Psyché et Cupidon, c'est une rencontre d'amour, de divinité et d'éternité. Parce que Vénus, qui va être folle et jalouse de Psyché, va l'envoyer aux enfers, aller ramener la disquette de l'éternelle beauté. Les Grecs devaient inscrire dans mémoire leur geste héroïque. Donc Psyché va devenir elle-même une déesse à un moment donné, mais avant ça, Cupidon, qui est amoureux d'elle, doit se cacher de sa mère, qui est très très jalouse, et va manipuler tout le réel autour de Psyché et autour de nous, en travaillant sur des choses qui sont notre narcissisme à chacun de nous, en nous envoyant des flèches, en s'amusant à nous faire croire qu'on est nous-mêmes des dieux à chaque instant, en nous renvoyant notre photo sur Internet, sur nos appareils photos. Et Cupidon va s'amuser comme ça à jouer avec nous. Il va s'amuser jusqu'à délocaliser les usines, jusqu'à transformer le monde, jusqu'à nous rendre fous et abîmer notre psyché. Il y a deux petits-enfants qui sont à la DAS, qui mangent des chenilles dans un temps de l'oubli perdu, où leur mère ne peut plus les toucher, où on ne sait plus être touché, on ne sait plus être aimé, on ne sait plus comment aimer. Et c'est très difficile d'aimer. Il y a que ça de vrai. Le reste, c'est de l'absurdité, c'est juste à chaque fois des doctrines, des jeux, des idéologies, cet endroit de l'amour. C'est un endroit que j'ai voulu toucher avec des jeunes comédiens, certains plus vieux aussi, qui jouent avec moi dans mes pièces, des musiciens, des jeunes comédiennes, Ella Benoît, Ava, Baya, qui chantent tous, qui jouent tous de la guitare ou qui parlent. Et c'est tous des gens pour qui j'ai énormément d'amour et de respect, que j'aime de fou. Et on veut faire quelque chose de très beau, qui, on espère, traverser les cœurs comme ça, mais aussi remettre en question la manière dont on vit, la manière dont on occupe nos cœurs, la manière dont on occupe nos esprits, dont on nous dit « c'est maintenant, attention, attention, attention ». Et dans cette tension, on nous met plein de pression, on nous met plein d'inquiétudes, on nous fabrique les visages qu'on attend de nous. Et j'aimerais retrouver un temps comme ça où on peut regarder dans l'œil de l'autre et dans l'œil de l'univers et construire nos destinées. Voilà. Merci Lazare.